Gloire à Jésus, que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus. C'est l'apôtre Doc Lucé avec le Mission Gospel Plus. Aujourd'hui, je suis quand même dans la joie de présenter cette émission avec une personne très importante. Ça sera une discussion où nous allons parler de beaucoup de choses. Elle va se présenter elle-même. Elle est là avec moi, madame. Je réponds au nom de Manik Sala. Je suis très contente d'être là parmi nous et essayer de partager ces sujets intéressants. Comment vous trouvez Gospel Plus? Gospel Plus, c'est une bénédiction. Une bénédiction Gospel pour l'Église. C'est vraiment une bénédiction pour l'Église. Gospel Plus, c'est un endroit où nous pouvons nous exprimer. C'est un endroit où les gens s'épanouissent et bien évidemment dans la parole de Dieu. Bénissons le Seigneur pour ce moment. Tendre Père, nous te disons merci. Nous te bénissons pour ta présence en ce lieu. Seigneur, tout ce que nous allons parler, le laissons entre tes saintes mains. Nous prions que ton esprit puisse nous accompagner et qu'il nous donne la connaissance, la sagesse et l'illumination. Seigneur, nous prions pour les âmes qui vont suivre ce programme. Laisse qu'il soit béni et que la main de l'Éternel puisse toucher tout en chacun d'eux. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. Amen. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, nous parlons de la bénédiction divine. Yes. Amen. Amen. Nous parlons de la bénédiction divine. Pourquoi la bénédiction divine? Parce que, premièrement, la richesse, la bénédiction, l'argent est un sujet qui dérange l'Église. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dérangés à cause de ces sujets. Par exemple, lorsque nous prêchons à l'église, il y a des gens qui ne veulent pas même attendre parler de l'argent, de la bénédiction et tout comme ça. Mais qu'est-ce que tu penses de ce sujet par rapport à l'église et au monde, la bénédiction divine? Non, je dirais que la bénédiction divine ne peut pas être un sujet tabou. Parce que même la Bible, Dieu veut que nous soyons La Bible bénis. parle de la bénédiction. La Bible parle de la bénédiction et dans plusieurs versets ou même dans Josué, nous voyons là où il dit que ces livres de la loi ne se loin point de ta bouche, médite le jour et la nuit. Enfin, que tu aies du succès. Tu aies du succès, que tu sois prospère. Il parle d'une bénédiction. La bénédiction. Donc, ce n'est pas au fait un sujet tabou. Non. Ça ne doit pas être un sujet qui doit effrayer. Non, mais dans la bénédiction, on doit faire vraiment la part de choses. Nous parlons de la bénédiction financière ou bien nous parlons de la bénédiction divine. Amen. Là, ce sera un peu peut-être là où on sera un peu divisé. Tu as parlé de quelque chose de très important. La bénédiction financière ou la bénédiction divine. Bon, commençons d'abord parlons d'abord de la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? Nous devons d'abord se mettre d'accord que la bénédiction n'a rien à voir avec le matériel. Absolument. Parce que lorsque nous parlons de la bénédiction, beaucoup pensent à l'argent, ils pensent aux finances, ils pensent au travail, ils pensent à la richesse. Alors qu'une personne peut être riche sans être bénie. Absolument. Vous pouvez être riche, vous pouvez avoir toutes les richesses du monde, mais vous n'êtes pas béni. Et là où je peux vraiment m'attaler dessus dans la Bible, là, il dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui va faire enrichit. que tu sois riche. Donc ici, il y a deux choses. Il y a la bénédiction et l'enrichissement. Absolument. Donc, on voit la bénédiction et on voit l'enrichissement. Lorsque nous voyons cet enrichissement, on peut être riche sans pour autant être béni. Amen. Et lorsqu'il y a ce deux, la bénédiction de l'Éternel qui fait que tu deviens riche, et là, ça suit avec une autre, il y a la suite qui dit, et ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire que lorsqu'il y a cette bénédiction qui vient de Dieu, tu es enrichi, donc tu as le bien matériel, et il n'y a point de chagrin dans ça. Nous voyons des gens qui sont riches, mais qui sont suicidaires. Amen. Nous voyons des gens qui sont riches, mais qui
qui ne sont pas heureux. Voilà. Qui sont toujours dans des, peut-être même addictés dans beaucoup de choses, d'alcool. D'autres personnes même se suicident à cause de tous ces Voyons voir ce que choses. la Bible nous dit dans Éphésiens 1, verset 3. Tu peux lire pour nous. Éphésiens 1, verset 3. Ok. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen. Donc ici, je comprends que lorsque on est en Christ, le premier point de contact à la bénédiction, c'est lorsque on est en Christ. Et ici, Paul parle de l'aspect de la bénédiction. Il dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est-à-dire le premier aspect de la bénédiction est premièrement spirituel. Absolument. Là, je suis avec vous parce que la bénédiction spirituelle, même Jean dit dans 3 Jean 1 à 2, il dit que je souhaite à ce que ton âme prospère, en bonne santé, comme prospère le tas de ton âme. Yes. C'est-à-dire que ton âme, qui est ton esprit, doit d'abord prospérer et que tu prospères également avec. Il faut que ton esprit soit d'abord béni. Yes. Parce que je pense que la bénédiction marche premièrement avec ton esprit. Absolument. Et c'est que Dieu bénit, Dieu ne bénit pas premièrement le matériel, il bénit ton esprit. Et lorsque ton esprit est prospère, ton âme sera prospère. Et maintenant, ça va affecter le matériel. Alors, nous allons chercher un peu quoi le mot bénédiction dans le dictionnaire hébraïque. Le mot bénédiction signifie beraka. Alors, quand on dit beraka, beraka signifie une faveur divine. N'est-ce pas? Beraka signifie un don accordé par Dieu. Beraka signifie une prospérité accompagnée de la présence de Dieu. Donc, lorsque nous parlons de la bénédiction, cela implique la présence de Dieu qui fait manifester quelque chose. La présence de Dieu qui te donne la faveur de réussir dans tes entreprises. La présence de Dieu qui te qualifie à toucher ce que tu as besoin. Donc, la bénédiction de Dieu, c'est lorsque quelqu'un a premièrement Jésus-Christ dans sa vie. Lorsque quelqu'un a Dieu dans sa vie. La Bible nous parle de la maison d'Obed-Édom. Et l'arche était transportée dans la maison d'Obed. Et la Bible nous montre que la maison d'Obed était bénie à cause de l'arche. Et l'arche représente la présence de Dieu. Donc, lorsque quelqu'un a la présence de Dieu en lui, il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, on dira que cette personne est bénie spirituellement. Amen. Yeah, Alléluia. Yeah. Et cette bénédiction spirituelle... Tu as parlé de quelque chose de très important, si je dois poser. Tu as parlé sur la bénédiction de l'esprit, la bénédiction de ton âme. Là, il y a une dimension de la prospérité spirituelle. Et dans cette prospérité spirituelle, on peut se poser une question là. Comment est-ce que l'homme, l'implication de l'homme, qu'est-ce que je dois faire pour que mon esprit soit béni, que je sois béni spirituellement? Amen. Je pense que sur ça, j'aimerais vraiment parler sur... Tu as parlé de recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Il faut que tu le reçois, qu'il soit en toi. Mais maintenant, c'est une vie qu'on doit développer en nous, le fruit de l'esprit. Parce que lorsqu'on s'est dit que nous sommes enfants des dieux, nous devons prospérer notre âme. Et notre âme, le fruit qui fait naître, qui fait quand on mange, on grossit, on devient grand, on est en bonne santé. Et notre âme aussi doit grandir. Notre âme doit aussi prospérer. Donc, on doit commencer d'abord à cultiver la bénédiction spirituelle. C'est tout ce que tu veux dire. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous serez donné par-dessus. Il y a une part de l'homme à commencer d'abord avec son âme, son esprit, qui doit, sa vie spirituelle qui doit être nourrie, qui doit être affermie, qui doit grandir. Et sur il y aura cette... Et je pense aussi personnellement que la bénédiction a à voir avec l'obéissance à la parole de Dieu. Yeah. Parce que si nous lisons dans Deutéronome 28, essaie un peu de lire, Deutéronome 28, dans le verset 1,
OK. Deutéronome 28, dans le verset 1. Nous lisons dans le nom de Jésus. Okay. Alors, nous vous saluons si vous êtes de l'Ascension Ministry, que l'Éternel vous bénisse. Je bénis déjà Maman Iguette Loussé, je bénis Maman Tina, je bénis Maman Gisèle, je bénis le frère Picho et l'ensemble, Papa Gédéon, que Dieu vous bénisse. Vous suivez Gospel plus votre émission. Avançons. Yeah. Alors, nous lisons dans Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Continue. Wow. Continue. That's awesome. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras Alléluia. À la voix de l'Éternel, ton là. Dieu. Donc, on voit que l'Éternel parle de la bénédiction, mais avant de parler de la bénédiction, il dit l'obéissance. Et tout commence par là. Yeah. Lorsque on obéit à la voix de Dieu, on obéit à la parole de Dieu, on obéit aux lois divines, il y aura manifestation de la bénédiction. Et l'Éternel dit, cherchez premièrement ce qui est spirituel. Cherchez le royaume de Dieu et le reste vous sera donné. Dieu ne peut jamais te donner le reste avant que tu n'aies la première chose qui est le royaume de Dieu. La première chose qui est l'obéissance à la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas hériter le royaume sans l'obéissance à la parole. Oui, et même Abraham a expérimenté cela. Évidemment. Lorsqu'il a obéi à ce que Dieu lui avait dit d'emmener son fils pour le sacrifier. Genèse, oh là, ok, yeah. Et c'est après que Dieu, voyant le cœur d'Abraham, qu'il a béni Abraham. Évidemment. Et il est devenu aujourd'hui le père de toutes les nations. So, je pense vraiment que tout commence par l'obéissance. Amen. Voilà pourquoi Abraham était riche. Oh yeah. Abraham était riche pas simplement parce qu'il a beaucoup travaillé. Il était riche parce qu'il a obéi à l'Éternel. Et il était en Même dans le livre de Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham de quitter sa maison, de quitter sa famille, de quitter sa nation. Et la Bible nous montre que Abraham n'a pas posé de questions. Il a simplement obéi à l'ordre divin. Il a quitté. Et cela était le signe de sa bénédiction. Parce qu'il a accepté d'obéir à la parole de Dieu. Et il y a aussi une autre dimension où Dieu commence à parler. Parce qu'en d'autres termes, lorsqu'on parle de la bénédiction, c'est lorsque Dieu parle en bien d'une personne. C'est lorsque Dieu déclare de paroles positives à une personne. Je vous donne l'exemple biblique. Ici, nous sommes en train de voir Isaac qui veut bénir ses fils. Maintenant, il appelle Jacob. Il veut bénir Jacob. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne donne pas Jacob de millions. Il ne donne pas Jacob des richesses. Mais il commence à prononcer de paroles. De prononcer des paroles. Lorsque Dieu parle en bien d'une personne, cela se traduit comme une bénédiction. Alléluia. Mais maintenant, le point que nous allons toucher maintenant, c'est l'implication de l'homme. Ce n'est pas le feu que Dieu a parlé qui symbolise directement que la personne vivra la manifestation de la bénédiction divine. Parlons de la bénédiction divine. Quand Dieu te bénit, quand Dieu parle, il y a premièrement l'implication de l'homme. L'homme doit faire sa part. Et c'est là où nous pouvons parler du travail. Parce que Jacob était béni par son père. Mais la Bible nous montre qu'il a travaillé pendant 7 ans pour Léa et 7 ans pour Rachel. Avant de quitter la maison de Laban, la Bible déclare que Jacob était béni. Il n'était pas béni simplement parce que Isaac avait parlé, mais il était béni parce qu'il avait aussi travaillé. Quelle est l'implication de l'homme? Quelle est l'implication de l'homme pour vivre la manifestation de la bénédiction dans sa vie? Absolument. Nous ne servons pas un Dieu fainéant. Amen. Dieu est capable de créer tout ce monde en une journée. Alléluia. Il pouvait le faire en un clin d'œil. Mais he works.
Et ça, si nous devons représenter, nous devons marcher He selon was ce working que himself. He Il was working travaillait. himself pour créer aujourd'hui la beauté Il a que nous travaillé. avons. Il a travaillé. So, il n'y a pas de Shortcuts. pour devenir riche. Amen. Il n'y en a pas. C'est vrai, nous avons parlé de la partie spirituelle, cette bénédiction de l'Éternel qui va faire que tu sois enrichi. Mais la partie de l'homme, ça vient avec le travail, la discipline, l'excellence dans ce que tu fais et la persévérance. Il n'y a jamais eu de quick shortcut when it comes to quand il s'agit de devenir riche. Évidemment, le travail, c'est très important. Dieu te bénit spirituellement. Il te donne un projet. Il te donne une connaissance. Il te donne une sagesse. Une sagesse, disons. Il te donne une sagesse. Maintenant, c'est à toi de pouvoir transformer ce qui était spirituel en matériel. C'est-à-dire en mettant en pratique ce que Dieu t'a ordonné. En travaillant et tout en étant aussi patient, persévérant et consistant dans ce que tu fais. Amen. Yeah. Alors, vraiment que l'Éternel vous bénisse, Maman Manique. C'était un peu un quick. On voulait parler de la bénédiction divine. On voulait toucher un peu l'aspect spirituel de la bénédiction et l'aspect physique de la bénédiction. Et nous avons dit que la bénédiction est premièrement spirituelle. Et ce que nous pouvons vivre comme l'argent, le travail et tout ça, ce sont des manifestations de la bénédiction. Et aussi, j'aimerais ajouter quelque chose avant de clôturer, pasteur. C'est que nous devons savoir nos dons. Nous devons savoir le gift. Les capacités. Les capacités. Ce que Dieu t'a donné. Dieu te bénit. Il va te bénir sur ce qu'il avait placé en toi. Aujourd'hui, si Joseph est arrivé là où il était arrivé, il avait des capacités. c'est parce qu'il avait les capacités de pouvoir interpréter le songe. Amen. Si David aujourd'hui est allé play de l'art pour calmer le roi, c'est parce qu'il avait l'art de jouer à cette capacité. Je ne blague pas avec le don de Dieu. Oh yes. Parce que je crois, si je dois te compléter, I haven't been defensive, I'm just trying to... No, that's okay. All right, amen. So, je ne blague jamais avec le don de Dieu. Parce que je pense que si Dieu veut bénir quelqu'un, il peut te bénir avec une capacité spirituelle. Par exemple, un don. Dieu peut te bénir aussi avec une idée. Yeah. Et cette idée, ça revient dans ta tête. C'est comme quelque chose qui te vient sur flash. Et c'est un peu de savoir là où j'ai ces dons-là, là où j'ai cette capacité-là. Aujourd'hui, nous voyons, il y a le coupe du monde, il y a des joueurs qui sont excellents. C'est-à-dire que quand ils étaient peut-être enfants, on voyait peut-être qu'ils étaient des docteurs ou bien, je sais pas moi, des lawyers ou stuff like that. Mais aujourd'hui, ce sont des icônes dans le football. Ils sont des millionnaires. Ils ont honoré le don qu'ils ont en eux. C'est là où nous, en tant que parents, de pouvoir aider, identifier le don de chaque enfant et orienter l'enfant selon ses Parce que dons et ses évidemment, j'avais lu un livre sur la richesse juive et c'est là où on a parlé de dons. C'est-à-dire l'enfant ne fera que ce qu'il a développé pendant son enfance. S'il était plus dans la créativité, on va l'orienter dans la créativité. Mais le problème, c'est que nous, on a étudié selon l'idée de nos parents. Nous avons étudié selon l'idée de la colonisation. C'est-à-dire, je vais être avocat, je vais être médecin, mais il faut se poser la question, est-ce que c'est ce qui te rendra riche? Qu'est-ce que je suis? Est-ce que c'est ce que tu es? Parce qu'en esprit, tu es quelqu'un. En esprit, Dieu a mis en toi quelque chose qui va se connecter à sa bénédiction, qui va se connecter aux promesses de Dieu, qui va se connecter à la parole de Dieu, afin que toi, tu deviennes une personne et que tu accomplisses ce dont l'Éternel a mis en toi. Et c'est là où vient notre... en tant qu'humains, nous avons notre part, c'est-à-dire nous avons travaillé, nous devons persévérer et nous devons être excellents et surtout, nous devons marcher et travailler sur le don que nous avons. Essayer de développer cela et lorsque nous attachons ça à la bénédiction spirituelle, et il y a absolument no way que nous si vous avez suivi cette émission, je pense que vous êtes tellement bénis. Nous avons parlé de la première chose qui est la bénédiction et spirituelle. Et nous avons parlé de l'obéissance. Parce que lorsque Dieu te bénit, tu dois aussi obéir. Évidemment, nous avons parlé du travail.
l'homme doit s'engager pour vivre la bénédiction divine. Ce n'est pas simplement la part de Dieu. Et enfin, Maman Manick a ajouté quelque chose de très important. Il a parlé de ce dont Dieu a mis en toi. Tu dois honorer cela. Tu dois travailler sur le don. Béni, il a dit, la meilleure façon de voir le don te servir, il faut d'abord commencer par servir le don. Yes. Donc voilà un peu ce que nous avons pour toi. Et je sais que l'Éternel va te bénir. Maman Manick, merci. Lorsque l'Éternel te bénisse, ce n'est pas la dernière fois. Nous avons déjà eu à le faire avant. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer à faire ce travail pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu partout dans le monde. Sois énormément béni. Merci. Soyez béni également. Thank you.